Bonjour et bonsoir, fidèles téléspectateurs de Carmel Media Magazine. Bienvenue sur votre tranche Mokili Yassika. Les activistes pro-démocrates du mouvement citoyen ETIA en RDC qui exercent l'air les citoyens en RDC et à travers le monde ont organisé un point de presse et au siège de M. Floribert Chébé qui nous a quittés pendant beaucoup des années et qui vont nous parler de l'ère slogan chaise vide. La Constitution sans le président de la République, Joseph Kabila Kabange. Suivez plus de détails avec Junior Lowata. Par la question posée sur les refus des élections par ECHA. Au fait, je rappelle qu'en 2017, le 11 octobre, nous étions dans la rue pour exiger que M. Corneille Nangaa publie le calendrier électoral. Cela veut dire que nous étions pour les élections. Mais juste après, quand nous avons vu le processus, sa façon de travailler pour le gouvernement, nous sommes dit que la CENI n'est pas crédible. Nous ne pouvons jamais, en aucun jour, aller aux élections avec Corneille Nangaa comme président de la CENI et M. Joseph Kabila comme président de la RDC, puisque ça sera des élections triquées et transparente et tout. Maintenant, par rapport à l'article 64 et 70, vous avez dit que le gouvernement s'appuie sur l'article 70 et nous, le mouvement citoyen, sur l'article 64. L'article 70 permet à M. Joseph Kabila de s'éterniser au pouvoir. C'est pourquoi il ne veut pas organiser des élections en respectant son article 70. Or, il n'y a pas que ça comme article dans la Constitution. Et nous parlons de la transition sans Kabila, puisque l'article 64 nous permet de faire échec à tout individu qui prend le pouvoir par force. C'est pourquoi nous aussi, le peuple souverain, nous se basons sur l'article 64. C'est un peu ça en bref, pour ne pas prendre trop du temps sur d'autres questions. Merci. Une élection. Mais tout le monde a président. Yango zomona ke batu ya ba parti politique na ye ya majorité na ye na FCC ou auti ko créer sikoyo bango bazo luka ndenge nini ko sala ko organiser troisième mandat wana. C'est comme ça que biso tozo vivre au quotidien na peuple, biso ba tozo souffrir, biso ba tozo nyokama, biso ba tozo na posa ke mboka ekene liboso mboka ebonga. Tolingi mutu oya kokonza mboka ezala mutu aza na souci ya mboka na ye. Ezala mutu aza na souci ke peuple RDC kende liboso. Azala na souci ya social ya mboka. Président Kabila aza na souci ya social ya mboka te. Alinga vwana kaka na bokonzi. D'ailleurs, alingi kutu kolobate pour l'avenir na ye. Alingi kutu koluka ba parti nyon s'opposer au sala congrès. Mukoloni ni peut perdre ko sala congrès. FCC bazo créant bazo lobake FCC président autorité morale Joseph Kabila. D'abord autorité morale est à terme où basala on kaka créer ou ba créer kaka na régime présidentiel ou. Donc tous en abobang élection te mais tolinginde élection sous régime ya président Kabila te sous régime ya président Seni Nangaa te. Bango basé sous na qualité wana ya organiser ba élection crédible te pour bazo inspirer biso sous confiance te. Bala kisi na mokili mobimbake Monsieur Nangaa la kisi ke aza wana pona ko mema Kabila ti mukolo volonté ne ko linga longwa pouvoir pendant que biso peuple to pesa ke deux mandats demander Sili et Sili akende tout court biso peuple to récupérer pouvoir na biso ba to céda qui est pouvoir wana biso moko ne tozo retirer pouvoir wana. Ensuite Nengeni société civile et koko diriger mboka et ko salema na Centrafrique tout moni comment est-ce que transfert salami sans problème les Centrafrique sur le plan constitutionnel démocratie ils sont presque basés à l'aise. Il a quelque chose de dérangé bango ma sécurité na Burkina Faso tout monde qui soulèvement populaire et tout monde comment bloquer qui très bien organiser l'élection très bien et les Burkina Faso ils ont vivre vraiment l'âme. Donc biso RDCP to ça la bongo société civile éco-dirigée et puis ma camion c'est koleka malam. Concernant Dauphin, il y a président Kabila. Biso to na posa ya Dauphin te. Peu importe Dauphin na tout ça na posa que élection ezala crédible, transparente, démocratique et apaisée.
C'est ça un peu. Oui, merci. Bonjour Junior. Bonjour madame. On vous avait vu là-bas à l'intérieur, vous étiez vivement en train de parler en colère et de M. Nanga et du président de la République Joseph Kabila Kabange. Oui. Quel est le message clé que vous allez donner au peuple congolais, parce que le peuple congolais attend le bien des élections. Mais quant à vous, vous dites qu'il n'y aura pas des élections avec M. Nanga. Il nous reste que peu de temps. Si je ne me trompe pas, dans quelques mois, on aura des élections. Mais quant à vous, il n'y a pas des élections. Qu'est-ce que vous donnez comme espoir au peuple congolais qui vous regarde maintenant? Nous, au sein du mouvement citoyen ECHA, premièrement, nous avons toujours prôné la transition sans Kabila. Pourquoi la transition sans Kabila? Parce que nous estimons que les élections organisées sous l'égide de M. Kabila, ce ne seront jamais les bonnes élections que nous, en tant que peuple congolais, nous voulons. Vous avez parlé, vous avez posé la question sur Nanga et Kabila, pourquoi nous demandons leur démission. Effectivement, on a vu constitutionnellement, le président de la République a un seul mandat d'un 5 ans, renouvelable des fois. Donc, c'est-à-dire qu'il a pris le pouvoir depuis 2000, le premier mandat a commencé depuis 2006, 2011, 2016, les deux mandats se terminent et qu'à la fin de 2016, il devrait nous organiser les élections. Kabila d'abord un grand violeur, permettez-moi le terme, il a violé la constitution d'abord, ce qui est la loi. Parce qu'on a toujours dit que nul n'est au-dessus de la loi. Mais lui se porte garant. Il se porte au-dessus de la loi. Ainsi, nous prenons la transition sans Kabila. Pourquoi Kabila a violé la Constitution? Nous sommes partis au dialogue de l'Union africaine, l'accord que nous n'avons pas soutenu. On est revenu avec l'accord de la Saint-Sylvestre. Cet accord où on a demandé à M. Kabila de nous organiser les élections transparentes, crédibles, apaisées, avec la libération des cas emblématiques comme les Jean-Claude Moyambo et les autres. Aujourd'hui, personne n'a été libéré. L'accord, Kabila l'a torpillé. Alors, vu que Kabila n'a pas la bonne volonté, n'a pas la volonté politique de nous organiser les élections, c'est pourquoi nous appelons la transition sans Kabila. C'est pourquoi nous prenons la transition sans Kabila. Pourquoi? Parce que nous, la population congolaise, nous en avons marre. Kabila, avec Nanga, avec l'histoire des machines à voler, nous, on ne peut pas faire confiance en ça. Nous ne pouvons jamais faire confiance en la machine à voter parce que ce sont les machines interconnectées. Parce que dans ces machines-là, il y aura quelque chose de tricherie. Lorsque Kabila va peut-être nous dire qui sera son défunt, nous, on n'a pas besoin de son défunt. S'il était capable, il allait bien sûr, depuis longtemps, nous annoncer déjà que non, je suis à la fin de mon mandat, voilà la personne qui va me remplacer. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de défunt. Il n'a même pas le courage de se mettre devant la population pour nous parler. Il va parler dans 24 heures. Nous, on n'attend rien de son discours. Alors d'abord, nous qualifions davantage ce discours-là comme un non-événement pour nous. Ça n'a rien à voir avec nous. Nous n'espérons rien de ce discours-là. Nous n'avons pas besoin à ce que Nanga puisse nous organiser les élections. Nous n'avons rien à tirer parce que Nanga nous dit, lui n'a pas confiance en nous. Nous aussi, nous n'avons pas confiance en lui quand même. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Bonjour madame. Et vous ne trouvez pas, à propos de ce que nous venons d'entendre là-bas à l'intérieur, oui, vous ne trouvez pas qu'il n'y a plus le temps pour ce que vous voulez faire, parce que pourquoi n'acceptez-vous pas que nous allons avec Nanga aux élections, parce que nous n'avons plus assez de temps et vous refusez, vous demandez que la chaise puisse rester vide? Non, écoutez, madame, le problème ce n'est pas d'avoir Nanga à la tête de la CENI. Le problème c'est que Nanga puisse respecter la loi. Nanga, il est tellement inféodé qu'on ne peut même pas lui faire confiance. Même un petit enfant, si vous parlez du Nanga, il a des migraines. Du fait que si quelqu'un n'est pas là, on peut toujours le remplacer. Alors, Nanga, jusque-là, il a échoué sur tous les plans. Et la CENI n'est pas un objet, une institution d'une personne. La CENI, on parle bien de CENI indépendante. Alors, nous ne voyons pas comment Nanga est en train de jouer avec le peuple congolais. Mais nous voyons jusque-là, vous ne nous avez pas d'abord montré qui va remplacer à la chaise vide, que vous appelez chaise vide. Nanga... Quand vous dites que non, la chaise est vide et vous ne considérez pas le président Joseph Kabila au pouvoir, et vous ne nous avez pas présenté qui est votre président que vous avez mis en place. Nous allons aux élections. M. Kabila, il a épuisé son mandat. Nous allons aux élections. C'est à partir des élections qu'on aura un autre président. Pour le moment, c'est un président démissionnaire.
Entre nous. Il est président démissionnaire, il a épuisé tout son mandat, il est là en tant qu'il gère les affaires courantes. Alors, une fois que nous allons aux élections, le peuple congolais aura à choisir ses chefs et c'est en ce moment-là qu'il va faire une transition civilisée, comme on peut le dire, avec le prochain président qui viendra. Quelles sont les alternatives que vous avez mises en place si vraiment Nanga et le président Joseph Kabila tenaient aux élections et que le président Joseph Kabila ne partait pas et gardait toujours sa place? Je vous remettrai, ou je vous dirai d'aller lire l'article 64 qui est tout à fait clair là-dessus. C'est le peuple congolais qui va se prendre en charge. Ce n'est pas moi, ce n'est pas vous, mais nous avons quand même un peuple qui verra que voilà, ces lois ou bien ces institutions ne sont pas respectées. Le peuple congolais va se prendre en charge. Ok, merci beaucoup. Merci madame. Ça va. Oui, bonjour Nera. Bonjour. Et vous avez bien levé et comment vous avez parlé, quel est le sport que vous donnez au peuple congolais, parce que jusque-là, le peuple congolais est vraiment désespéré et vous nous avez amené cette seconde de chaise vide et quant à vous, la chaise est vide et nous voyons quelqu'un déjà là, qui est là comme le président Joseph Kabila Kabaki. Et qu'est-ce que vous dites au peuple congolais qui vous regarde maintenant? Oui, le grand message à donner au peuple congolais, c'est de ressusciter encore l'espoir. De ressusciter l'espoir parce que c'est nous-mêmes qui devons prendre les destins de notre pays. Il n'y a personne qui viendra assumer les destins de notre pays. Ce sont les filles et fils du Congo qui les feront. Et déjà, nous invitons aussi ceux qui ont ce courage, c'est bon vouloir de venir lutter avec nous, de nous rejoindre. Et c'est le peuple qui est souverain, c'est nous qui avons cédé notre pouvoir au président Kabila et à toute la gouvernance. Et nous leur avons retiré la confiance et nous allons lutter jusqu'au bout. L'article 64 nous donne ces pouvoirs-là de faire échec à la prise de pouvoir par autre moyen. Le président Kabila nous dirige par défi. Voilà pourquoi nous avons trouvé ces moyens. Ces moyens de faire échec, c'est la transition sans Kabila. Et bientôt là, il y aura des manifestations, des grèves générales, de la désobéissance civile. C'est à partir de là, si tout le peuple congolais assure la désobéissance civile, tout le peuple congolais part en grève générale, tout le monde descend sur les terrains et nous allons montrer à la face du monde que nous voulons l'alternance. Et cette alternance-là viendra à partir de la transition sans Kabila. Et l'article 64 nous donne ces pouvoirs-là et nous allons assurer ces pouvoirs avec cette TSK, que le peuple se réveille, qui ne dorment plus. Il est temps de s'élever, il est temps de créer haut et fort pour espérer à la paix, au développement du pays et à la suite. Nous venons de vous suivre là à l'intérieur et par rapport au dossier de M. Floribert Chebeya, qui n'est plus avec nous et vous dites que non, la justice ne fonctionne plus dans ces pays. Mais on vous voit au moins expirer aux articles. Vous pensez bien avec la constitution des articles, ça peut tenir parce que vous dites bien que la justice ne fonctionne pas dans ces pays. Évidemment, la justice ne fonctionne pas. Si aujourd'hui le président Kabila est toujours au pouvoir, c'est parce que la Cour constitutionnelle avait mal interprété l'article 70, c'est ça. L'article 70, les droits est fait. Les droits établis la Constitution, ce sont maintenant les gens qui sont censés l'utiliser. Et ces gens qui les font sont en train de les violer au quotidien. C'est comme ça que nous ne voulons plus du président Kabila et tout son régime. Nous voulons une nouvelle classe politique. C'est cette nouvelle classe politique qui viendra toutefois, même pas parfaitement, quand même respecter cette constitution. Donc c'est en fait ça. Voilà pourquoi nous voulons la transition sans Kabila. Parce que les régimes qui pourront venir prochainement, avec cette pression que nous faisons, ceux-là pourront quand même respecter la constitution. Parce que les textes, là, les textes établis suffisent seulement au régime au pouvoir de respecter, mais ils ne respectent pas les textes. Ils influent sur la justice. Les services des renseignements, ANR, DEMIAP influent sur la justice. C'est comme ça que nous ne voulons plus d'eux. Ils doivent partir et laisser à la place une nouvelle classe politique qui va pouvoir respecter les règles. Et le mot-clé pour le peuple congolais qui vous regarde maintenant, parce que bientôt là, on attend les élections que vous ne voulez pas, et chez M. Nanga. Quel est le mot-clé vraiment? Les mots-clés à la population, c'est à nous la victoire. Lorsque nous brandissons ces bras, c'est pour dire que nous sommes convaincus qu'au terme de notre lutte, nous allons vivre la victoire, nous allons vivre ces pays prospères, ces pays nouveaux. Donc, qui ne désespèrent pas, mais dans la main, qui nous soutiennent, qui nous viennent en appui. Et lorsqu'on va lancer des actions, qu'ils soient avec nous pour assurer cette victoire et l'avènement d'un Congo nouveau et prospère. Merci beaucoup. Merci. Vous venez bel et bien de suivre leurs sentiments, leurs émotions. Pas de commentaires au-dessus.
Au revoir. Merci beaucoup à mon chef, mon DG Gauthier Massassou, et merci à l'équipe Carmel Media, Kinshasa, Lubumbashi, partout, même Londres, Paris, et merci beaucoup à mon caméraman Junior Loata.